Ok, est-ce que là vous m'entendez? Est-ce que là ça marche? Est-ce que vous entendez du son? Trop désolé pour ces soucis techniques, mais on va bientôt commencer. Donc, ouais, dites-moi si vous m'entendez, si, si ça marche. Ah, ok, oui, merci Marc. Donc, bonjour à tout le monde, c'est Val de Kumiko Matcha. Désolé pour les petits soucis techniques. Je suis trop content d'être là en tout cas. Bon, du coup, ça, je pense que ça sert à rien. Donc, aujourd'hui, on va préparer un thé matcha. Merci pour vos commentaires, vos feedbacks sur le son. Bonjour à tout le monde. Bonjour Huguette. Bonjour Céas. Bonjour Marc. Bonjour Sonia. Nicolas. Salut. Bonjour Huguette. Joël. Euh, salut Bruno. Donc, alors, aujourd'hui, on va faire un matcha. Et ensuite, j'ai une expérience à te proposer. Parce que aujourd'hui c'est le dernier jour du mois de mai et en général à la fin du mois, généralement je fais une revue du mois. Et donc je voudrais te proposer cette expérience euh, en voilà. Donc on va déjà commencer par se préparer un peu un matcha. Donc j'ai très envie de prendre un matcha de Tokuya-san. Donc c'est vraiment un matcha que j'adore. Le matcha de Tokuya, c'est un matcha naturel Tencha AG 2018. Ça veut dire que donc c'est un ouais, c'est un matcha que je trouve vraiment trop cool parce que Tokuya-san, c'est un producteur qui fait du matcha naturel, qui a toute une philosophie, toute une démarche et, et qui fait du matcha tel qu'il l'était au temps des samouraïs. Donc, c'est-à-dire, il n'y a aucun intrant, il n'y a aucun pesticide, aucun engrais. euh, et, et ces champs sont des cultivars, des cépages natifs, donc, qui s'appellent Zairai. Et en plus de ça, il nous propose un matcha dont le tencha, donc c'est-à-dire les feuilles qui ont été transformées et qui ont été, on va dire, séchées, elles ont été vieillies pendant 2 ans. Et ça donne le thé se mature comme d'autres thés dans le monde, dans le grand univers du thé. Moi, par exemple, j'aime bien les thés puers. Et ce sont des thés qui sont maturés aussi pendant plusieurs années. Et en fait, quand tu matures le thé, tout comme un vin, quand il est vieilli, la saveur devient plus ronde, elle développe des nouveaux arômes, ou elle développe les arômes qui sont déjà présents. Enfin, voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est ce matcha que j'ai choisi aujourd'hui. Tu vois, il est dans des petits sachets comme ça. Tokuya-san, c'est un fermier qui fait des toutes petites récoltes, qui est pas du tout, qui est voilà, qui fait ses produits dans des petits sachets. Pas le plus pratique, mais moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des boîtes, des anciennes boîtes de matcha comme celle-là, ou comme celle que tu vois là, et qui sont vides. Donc, moi, je les lave, je les passe, je la mets au lave-vaisselle, et ensuite, j'essuie au chiffon pour qu'il n'y ait plus d'humidité, et je laisse un peu sécher au soleil. Et ensuite, tu peux verser dedans le, le sachet. Ou alors, si tu as d'autres boîtes, tu peux bien sûr les utiliser. Donc moi, c'est comme ça que je réutilise ces boîtes-là. Donc c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui. Et puis, bah, dis-moi comment ça va, comment ça va aujourd'hui. C'est quoi ton tour météo? Peut-être que tu peux partager ça dans les commentaires. Moi, ça va très bien. Je suis toujours en Ardèche. Euh, je passe toujours mes moments entre l'ordinateur pour travailler, pour continuer ma mission, qui est d'ailleurs de t'aider à faire découvrir le thé matcha. Et donc, si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les partager dans les commentaires et j'y reviendrai pour te répondre. Donc,
Ouais, donc ça va super bien. Je suis entre l'ordinateur pour continuer cette mission, et entre, dans le jardin, la forêt, aux alentours de où je suis ici en Ardèche. Hem, il y a beaucoup de choses qui poussent, dans le jardin, toutes les c'est la saison quoi pour, le potager bio, heu et c'est super cool d'être ici. Alors, donc comme tu as vu, j'ai fait comme d'habitude, regarde, j'ai c'est ma technique, que j'ai appris de Thias, le maître du thé. Je fais comme ça pour essayer de un petit peu tamiser, heu, le matcha. On va revenir comme ça. Hop. Ensuite, d'ailleurs, Joël, tu es ravi d'être là au premier live. Bah, bienvenue, bienvenue, c'est trop sympa d'être là et c'est trop cool que ce soit ton premier live. Donc, bienvenue et bienvenue dans la communauté. Ensuite, donc, je prends mon eau chaude de ce thermos. Donc, moi, j'ai mon habitude, euh, c'est d'utiliser une sorte de verre doseur pour à la fois pour m'aider à connaître la dose que j'aime le plus par rapport au verre et aussi pour réduire la température de l'eau, pour que l'eau ne soit pas trop chaude. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop froide. D'ailleurs, je pense que je peux mettre un peu plus d'eau. Voilà. OK. Donc, l'idéal, encore une fois, quand tu verses l'eau, c'est de faire en sorte que la poudre se lève. Euh, donc voilà, tac. Donc avec un geste franc. Ensuite, on a notre fouet. Donc ça, c'est un fouet de Hiratasan. Je crois que c'est le premier qu'il a fait pour moi. Et donc il a bien 4 ans, je pense, ce fouet. Euh, je, je l'affectionne beaucoup. Voilà. Ensuite, l'idéal, c'est généralement, je laisse un petit peu le fouet dans l'eau chaude pour que les bouts du brin aient le temps de, de se détendre. Puis quelques ronds comme celui-là, avec la bonne inspiration. Ensuite, moi, j'utilise ma petite technique où donc je fais tourner le fouet comme ça en appuyant un peu sur le bord pour écraser tout éventuel grumeau. Euh, et ensuite, le fouettage, qui n'a pas besoin d'être trop rapide, c'est une erreur que je vois souvent. Il faut prendre son temps, inspirer, donner de la bonne énergie dans ce match-là. Donc si tu as du matcha avec toi, encore une fois, ben, je t'invite à en préparer avec moi et puis à boire ton matcha devant ton écran. Voilà. À la fin, l'idéal c'est de fouetter pour éliminer les grosses bulles qui sont moins harmonieuses, et puis de faire un petit mouvement en Z, comme ça, et qui revient au milieu, tac, pour créer une forme un peu comme un dôme. Je vais essayer de te montrer mon résultat. Hop. Non, c'est pas très facile de te montrer. Bon, en tout cas, j'ai réussi à faire une belle mousse. Donc, je suis content. Itadakimasu!
Mmh. Très bon. Voilà, donc maintenant qu'on a préparé ce matcha, hem, je voudrais raconter un petit peu, voilà, aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de mai. On va déjà passer en juin. Pour moi, ce début d'année est passé, waouh, tellement vite. Et, et donc, hmm, en fait, je vais repartir de mon histoire. Euh, donc, quand j'avais 17 ans, j'ai fait ma première, j'ai fait une crise cardiaque. Et pour moi, ça a énormément changé ma vie parce que quand je suis sorti de l'hôpital, le docteur m'a dit: «Valentin, on ne sait pas ce que tu as, on ne sait pas comment te soigner et ça peut arriver n'importe quand. Donc, ben, profite de ta vie.» Et, et pour moi, ça a été un choc. Et puis ensuite, ça a été une sorte de révélation de mais je voudrais vivre le plus possible de choses et faire et comment est-ce que je peux faire le mieux avec le temps que j'ai. Donc, et aussi comment est-ce que je peux le plus possible vivre mes rêves, transformer mes rêves en des réalités et les vivre. Et, à 19 ans, j'ai fait une deuxième crise cardiaque et, ça a été. Et en fait, pareil, quand je suis sorti de l'hôpital, le docteur m'a dit la même chose. On ne sait pas ce que tu as, on ne sait pas comment te soigner et ça peut arriver n'importe quand. Donc, tu peux voir cette histoire, je la raconte aussi sur le site, sur la page L'Aventure, et en plus en détail. Euh, Ici, maintenant, je voudrais te parler de ma quête pour comment faire le mieux avec le temps que j'ai. Donc, je ne parle pas autant dans la vidéo. Donc, c'est une histoire que tu peux voir en deux versions. Donc, en fait, quand j'avais 19 ans et que je suis sorti de cet hôpital et que ce docteur m'a dit ça, euh, ça m'a encore plus confirmé, waouh, j'ai envie euh, d'honorer ce cadeau de la vie que j'ai reçu encore une deuxième fois. Et je voudrais vivre le plus possible de choses et je ne voudrais pas avoir une carrière conventionnelle et je voudrais vraiment faire quelque chose de spécifique parce que mon temps, je pense que mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse. Et voilà, pas forcément d'autres ressources qui sont mises avant le temps, comme par exemple l'argent ou le pouvoir ou voilà, d'autres choses comme ça. Et, et donc pour moi, j'avais cette question, comment faire le mieux avec le temps que j'ai, sachant que ça peut s'arrêter n'importe quand, ou je sais pas quand. Et au final, on a tous et toutes une question, enfin oui, une question similaire. Donc j'ai beaucoup cherché des réponses sur cette question. Et il y a plusieurs réponses que j'ai trouvées. Et donc, une des réponses, donc pour moi, ça a été vraiment d'apprendre le plus possible et de continuer à apprendre, de lire des livres et surtout euh, de chercher des personnes qui pourraient me transmettre euh, avec qui je pourrais apprendre comment faire ce que je voudrais faire ou comment faire le mieux avec le temps que j'ai. Ces personnes, je les appelle, je les appelle des mentors. Donc c'est un mentor, c'est quelqu'un qui a 10 à 20 ans de plus d'expérience dans un domaine que tu veux développer et et, et avec qui tu peux apprendre. Donc, donc pour moi, mon premier mentor, ça a été en fait mon oncle avec qui que je suis allé rencontrer pour la première fois en Chine quand j'avais 21 ans, je crois, et qui avait une entreprise en Chine et qui faisait voilà, du business en Asie.
et chez qui j'ai été travailler, avec qui j'ai été travailler pendant 3 ans comme une sorte d'apprenti, euh, parce que je voulais apprendre. Donc, ça, c'est un premier point, c'est les mentors. Et les mentors, ça peut être des personnes avec qui tu as une relation plus ou moins proche. Ça peut être aussi des livres, voilà, des auteurs. Et donc ça a été très important pour moi. Et ensuite, une autre réponse que j'ai trouvée sur cette question, comment faire le mieux avec le temps que j'ai, c'est de faire des revues en fait, du temps qui s'est passé. Dans, et pour permettre, pour informer avec le temps qui s'est passé, informer qu'est-ce que je vais faire du temps qui va se passer, qui est dans le futur. Donc, on va prendre une petite gorgée de matcha. Mmh. Mmh. Très bon. Donc, pour continuer, alors, voilà, cette chose qui m'a fait beaucoup progresser, c'est à la fin du mois et aussi à la fin de la semaine ou à la fin de l'année, par exemple, je fais une revue. Et cette revue, je voudrais partager avec toi aujourd'hui un petit extrait de du process que je fais et, euh, et qui permet de, de récupérer les leçons du passé, les leçons de la période qui s'est passée. Donc, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu me suis? Est-ce que ça t'intéresse de faire un petit exercice qui va durer 10-15 minutes et, euh, et de faire ça ensemble, euh, si tu veux, ce partage. Moi, je vais prendre une petite gorgée. Donc, donc l'exercice que je te propose, c'est on va prendre le mois qui s'est passé, ce mois de mai, dont on est le dernier jour, et, et je t'invite à prendre avec toi un stylo et une feuille. Et il y aura juste deux, trois trucs à écrire qui va devenir dans ce petit exercice. Donc, si tu es avec moi, je t'invite à te détendre, à être bien assis. On va faire ce petit exercice. Euh, on peut faire 30 secondes, une minute une sorte de méditation pour se recentrer. Et ensuite, je vais te guider dans ce petit exercice. T'inquiète pas, ça va pas durer très longtemps et ça peut t'apporter des idées. Donc allons-y. On va juste se poser là pendant 30 secondes, une minute. Donc maintenant que on est recentré, je t'invite à garder les yeux fermés ou fermer les yeux pendant que je vais te guider dans ce petit exercice. L'idée, euh, c'est que tu peux voir au-dessus de toi une sorte de bulle avec une petite porte. Et dans cette bulle, tu peux entrer dans la bulle. Et cette bulle, c'est comme un petit vaisseau. Et tu peux t'asseoir dedans. Et il y a un petit joystick qui permet quand tu le tournes, d'aller dans le passé. Et donc imagine que tu es dans cette bulle et que tu vas
tu vas voir là où tu es maintenant, donc certainement devant ton écran, à regarder ce live. Et doucement, tu vas pousser le joystick pour voir où tu étais ce matin, plutôt ce matin. Donc, peut-être que tu te réveillais et que tu faisais un petit rituel matinal. Maintenant, on va continuer et pendant tout ce petit voyage, essaie de te remémorer, de penser à tes expériences, parmi les expériences qui étaient les plus plaisantes, les plus hautes, et parmi les expériences les plus basses en énergie, tu vois, mm, les expériences où c'était des moments difficiles ou tristes, et d'un autre côté, les expériences où tu étais heureux, heureuse, euh, des belles expériences. Donc tu peux aller en arrière jusqu'à hier. Où est-ce que tu étais hier? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était samedi. Puis continue vers vendredi, jeudi, le milieu de la semaine. Et puis on va aller un peu plus vite vers la semaine dernière. Dans la semaine dernière, quels sont les événements qui émergent pour toi parmi ces hauts et ces bas, les plus hauts et les plus bas? Et puis la semaine d'avant, c'était le mi-mai, la mi-mai. Et puis on peut revenir maintenant à début mai, le 1er mai. Et ensuite, maintenant qu'on est au 1er mai, t'invite à tourner ton joystick dans l'autre sens et à revenir vers dans ce mois de mai, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, et puis cette semaine. Et puis on revient à hier et à ce matin, et puis à ce moment, maintenant. Et pense à... Tu vas sortir de cette bulle et tu peux prendre un stylo et écrire euh, une ou deux ou trois expériences de ce mois de mai qui étaient les plus positives et les plus difficiles, les plus hautes et les plus basses. Une ou deux de chaque, c'est assez pour ce petit exercice. Je vais réfléchir aux miennes et puis comme ça, je peux partager avec toi. Et ensuite, je vais te parler de voilà, la suite. Qu'est-ce qu'on en fait de ces une ou deux expériences? Donc, essaye là pendant une ou deux minutes de réfléchir et juste de les écrire ou d'écrire un mot sur une ou deux expériences dont tu te rappelles de ce mois de mai et qui étaient parmi les plus heureuses, les plus hautes en énergie, et parmi les plus difficiles, les plus basses. Voilà, donc dis-moi dans le chat si tu as une ou deux expériences que tu as écrites ou que tu as en tête. C'est OK aussi. En fait, donc, avec ces expériences que tu as maintenant, que tu as écrit ou que tu as en tête, euh, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu peux en tirer des leçons. Donc, par exemple, la leçon, c'est
c'est l'enseignement. C'est qu'est-ce que cette expérience, elle t'a enseigné? Qu'est-ce que tu en tires? Qu'est-ce que tu en retiens? Heu, c'est ça que j'entends par, leçon et par exemple, pour moi, au mois de mai, une de mes expériences, les plus heureuses, c'est, mmh, ouais, c'est je pense, à 2 expériences. L'une, c'est, d'avoir été, hem, marcher, dans la forêt, hem, tout seul et d'avoir, pu être, voilà, d'avoir eu ce beau moment de, de connexion avec la nature. Et puis une autre, pour moi, ça a été, de un moment, même plusieurs moments, super heureux avec, mes proches, ma copine, ici. Hem, donc de ces moments, quelle est la leçon? Quel est l'enseignement? Ça peut être très simple, hem, ça peut être, par exemple, pour moi, une de mes leçons, c'est, je devrais, plus profiter d'aller marcher dans la forêt qui est juste à côté et de passer plus de temps, tu vois, dans la nature, que j'ai la chance ici en Ardèche d'avoir, juste à sortir dehors et d'être, dans la forêt. Donc ça, c'est une de mes leçons et une autre par rapport, à mon deuxième moment que j'ai décrit, c'est, que je suis trop heureux, d'être, en présence de mes proches et de ma copine et que, ces moments, je les chéris et je les adore et que je veux essayer de les noter quand ils arrivent, tu vois? Quand c'est le moment, je veux essayer d'être en gratitude pour encore plus pouvoir, en profiter et être encore plus présent pendant ces moments. Alors, Marc, ouais, Marc, merci beaucoup pour ton message, heu et Aurel aussi, tu marches aussi en forêt, trop cool. Donc, voilà, pour moi, c'était et donc pareil, tu peux le faire avec, les expériences qui ont été difficiles. Donc, mmh, moi personnellement, je pense pour moi, OK, des expériences difficiles, il y a eu, ouais, je pense, des moments où je me suis un peu fâché avec, enfin pas fâché, mais où il y a eu des petites tensions, avec, mes proches, pareil. Mais, l'enseignement de ça, c'est que, ben, je suis quand même, trop heureux, d'être ici, d'être là où je suis et que les tensions, mmh, peuvent nous faire progresser, heu et aussi peuvent m'aider à être, à pardonner plus, à être plus présent aussi. Donc, heu, donc ça, c'est une de mes leçons aussi. Donc tu peux voir que, cet exercice, en fait, là, je t'ai proposé une version, hem, une petite version, on va dire et donc moi, en fait, sur surtout, chaque, année, en fin d'année ou en tout début d'année, je fais cet exercice, mais à l'échelle de toute l'année. Donc généralement, ça me prend du temps, ça je et j'y accorde du temps parce que j'ai découvert dans cette quête de comment faire le mieux avec le temps que j'ai, c'est de tirer les leçons du temps qui s'est passé, du temps que
que j'ai eues. Et, et pour moi, ça m'a permis d'énormément évoluer cette pratique. Euh, Ce qui peut aider aussi et qui est super fun, c'est de prendre ton téléphone et de regarder tes photos de- du, du mois de mai. Et tu scrolles dans tes photos et puis ça va te rappeler voilà, des moments qui étaient... ça va certainement te rappeler des moments. Et donc ça peut ajouter à ta liste de moments bons et moins bons. Et ensuite, pour chaque moment, tu peux en tirer une petite leçon, un enseignement, comme les exemples que je t'ai proposés. Euh, et ensuite, ces leçons, tu peux les garder, les garder avec toi pour les emmener avec toi dans le mois prochain. Et voilà, pour moi, c'est une pratique qui a beaucoup changé ma vie, qui m'a permis de beaucoup évoluer et, et de me rendre compte des moments qui ont été géniaux. Bah, ok, comment est-ce que je peux encore plus les apprécier, être plus présent, comment je peux en créer. Et les moments qui étaient les plus difficiles, souvent, c'est des opportunités géniales de grandir, d'évoluer, de se rendre compte, euh, de passer d'être sujet à ces crises, à ces moments difficiles, à de les voir comme un objet. Et ce process te permet beaucoup de faire ça, de passer de sujet à objet. Donc, sujet, c'est... J'ai un exemple cool là. C'est quand tu as des lunettes, tu vois à travers... Bon, je porte pas de lunettes, hein, ça c'est pas mes lunettes. Mais tu vois à travers quelque chose, tu en es donc le sujet. Et donc, ton monde est vu par ces lunettes. Mais à un moment, tu peux retirer les lunettes et tu les vois en tant qu'objet. Et, et pour moi, ce process, cette pratique de la revue de l'année ou du mois, ou même de la semaine, elle permet beaucoup de faire cela. De se rendre compte, waouh, mais en fait, j'ai vécu plein de choses pendant ce mois. Et j'ai vécu plein de bons moments. Et donc, voilà. C'était un, c'est le process que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc, ouais, j'ai vu que, ouais, dis-moi si ça si tu as des moments ou des leçons à partager. Peut-être que tu peux partager une leçon avec nous et ça serait cool. Donc, je vois. Marc, tu dis, j'en ai tiré qu'on était peu de choses. Merci. Euh, Joël, l'importance du moment présent. Il y a aussi des leçons à tirer de toute situation, bonne ou moins bonne. Tout à fait. Céas, tu fais ça souvent. Trop cool. Et Marc, parfois, on ne fait qu'un avec la nature. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'on est, ouais, on est déjà que un avec la nature. Joël, merci Val pour tout ce que tu partages. Merci Joël, merci beaucoup. Euh, Ah oui, tu parles des quatre cadrans. Justement, c'est quelque chose que j'aime. Bah, j'avais une autre idée aussi de partage, vu que j'ai un petit peu plus de temps. Genre, j'ai encore un petit peu de temps là. C'est de partager. Peut-être qu'on peut faire un autre matcha. Et puis, je voulais proposer une petite réflexion sur comment apprécier un matcha dans les quatre cadrans. Donc, et en plus, ils sont derrière moi. Donc, on peut faire ça. Et là, je vais préparer un matcha Premium Bio. C'est notre matcha qui est le le plus populaire, qui, qui, qui provient de Kyushu, donc le sud du Japon. Et un des fermiers, en fait, c'est une coopérative, donc c'est-à-dire plusieurs fermiers
qui se sont réunis pour, euh, pour envoyer leur production chez une coopérative qui produit ce matcha. Et ce matcha, c'est un assemblage, donc il a une qualité qui est constante chaque année, euh, comparé au matcha de Tokuya-san, qui lui, chaque année, évolue. Parce que c'est toujours, c'est ce qu'on appelle un single origin, c'est toujours dû aux conditions du terroir, il va faire évoluer comme un vin. Tandis que lui, c'est plutôt comme un champagne. Un champagne, bah, généralement, il n'y a pas de millésime. Enfin, il y a des champagnes avec millésime, mais en général, un champagne, ça a du millésime. Ça n'a pas de millésime. Donc lui, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le maître du thé, il fait un assemblage. Il va prendre telle récolte et telle récolte. Il va voir, ok, celle-là, elle est de très très haute qualité. Celle-là, elle est de qualité plus, on va dire. Et celle-là, elle est un peu moins. Et du coup, voilà, en fonction du terroir, des conditions, tous les ans, il y a les fermiers, ils ont des choses à gérer avec parfois il y a des insectes qui envahissent les champs, parfois c'est de la pluie trop abondante ou pas assez, etc. Donc chaque année les récoltes changent et du coup le maître du thé, lui, son, son rôle, un peu comme dans le champagne on appelle ça un maître de chai, son rôle c'est de prendre chaque récolte et de faire une recette pour que on ait le même goût, un goût constant et une qualité constante chaque année. Donc ça, c'est notre matcha premium bio. On va le préparer et ensuite, on peut aborder un petit peu les quatre cadrans et mon idée sur comment on peut apprécier un matcha dans les quatre cadrans. Voilà. Et puis après, on se souhaitera un bon dimanche. Je vais aussi lire, j'ai vu que des commentaires. Hop. Donc, je fais encore ma technique. S'il y a des petits grumeaux, c'est normal. C'est en fait d'ailleurs un signe de qualité. C'est que enfin, dans notre cas en tout cas, c'est parce que les particules de la poudre, donc le matcha, sont tellement fines qu'elles s'agglutinent. C'est un phénomène naturel qui est lié à l'électricité statique qui est présente partout. C'est un gaz naturel. Donc s'il y a des grumeaux, en fait, c'est à cause de ça. Et maintenant, on va mettre de l'eau. Aurel, tu dis, j'ai pris l'habitude depuis tes lives, je me prépare mon matcha le dimanche. Je m'assois au soleil, dans l'herbe de mon jardin, et je profite du temps. Ouais, ça me fait trop plaisir, c'est génial. Euh, merci. Donc, les quatre cadrans. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur les quatre cadrans, je t'invite à aller la retrouver. Tu pourras la voir sur le site dans le blog. Et c'est vraiment un concept qui est très très proche de moi, qui me guide beaucoup et, et pour lequel je pense que j'essaierai de partager, je voudrais partager plus parce que c'est vraiment un concept très puissant. Et du coup, ben, je peux te faire un mini, une mini version maintenant, avec un petit exemple avec le matcha, comment on peut profiter du matcha, comment boire un matcha dans les quatre cadrans, entre guillemets. Et je vais essayer de le faire parce que je le fais en live. Mais ça tombe bien parce que les quatre cadrans sont derrière moi. Donc regarde. Euh, je mets là. Donc, ici, tu peux voir qu'il y a un cercle que tu vois comme si tu le voyais de l'intérieur. Et donc, ça représente ton intérieur, tout ce qui est subjectif.
Ça représente l'art, le goût. Et donc, ensuite, ici, tu peux voir le cercle de l'extérieur. Donc, en fait, ça représente le, ce cercle, tu vois, c'est euh, ce matcha. Tu le vois de l'extérieur, c'est qu'est-ce que tu peux observer dessus. Et donc, comment tu... voilà, ça représente sa fiche technique, ses caractéristiques. Ici, tu peux voir plusieurs cercles qui se croisent, qui représentent la, la culture, quelle est sa relation. En fait, ça, c'est le nous, c'est la communauté, c'est nous. Donc, quelle est la relation avec les autres, en fait. Et ici, ça, en fait, c'est les systèmes. Donc, il y a plusieurs cercles. C'est où est-ce que, ce qu'on va prendre comme exemple, où est-ce que c'est dans les systèmes, dans l'environnement, comment, comment ça s'agence, où on est. Voilà. Donc, on va préparer ce matcha et puis je vais te donner un exemple. Ensuite, on finira. Alors, donc, comme je t'ai montré au début, je verse mon eau, quelques ronds. Et puis, la petite technique pour écraser les éventuels grumeaux. Et ensuite, on fouette en mettant de l'énergie. Respiration. Voilà, j'essaie de te montrer. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut apprécier un thé matcha dans les quatre cadrans? Donc, dans le cadran que je te montre là, qui est en haut à gauche, qui est le cadran de ton intérieur, c'est le pronom je, en fait, c'est moi, c'est mon intérieur. Ben, celui-là, pour moi, c'est le plus facile à décrire. Ça va être qu'est-ce que tu ressens quand tu bois ce matcha? Qu'est-ce que tu ressens en toi comme émotion, comme sensation, comme goût? Peut-être même que tu peux ressentir ou avoir des sortes d'images en toi qui viennent. Peut-être, je sais pas, l'odeur te fait penser à une image, quelque chose. Donc tout ça, en fait, c'est tout ce qui s'évoque en toi. Et je vais essayer. Itadakimasu. Donc pour moi, ce qui me vient, c'est le goût. C'est quelque chose qui est difficile à décrire, mais voilà, c'est le goût. Et aussi des notes. Je ressens beaucoup des notes florales dans ce matcha. C'est ce que j'aime avec ce matcha. Euh, voilà, des notes florales, des notes herbacées. Donc tout ça, c'est ce qui est dans ce cadran-là. C'est ce qu'on appellerait aussi le beau. Et effectivement, Marc, tu dis l'odeur aussi, bien sûr. Oui. Ensuite, dans le cadran qui est là, c'est-à-dire le cercle que tu vois de l'extérieur, c'est comment est-ce que c'est l'idée d'avoir un matcha, c'est la fiche technique du matcha, c'est comment ce matcha, je sais que il va m'apporter des bons nutriments,
de la théine, de la L-théanine. C'est ce que je sais sur ce thé matcha. C'est ce qu'on appelle le vrai. Donc, tu as le beau et ici le vrai. Le vrai, c'est voilà, ce que tu peux observer. Ce que tu peux observer dans le sens vraiment limite scientifique. Si on mettait ce matcha dans un microscope, qu'est-ce qu'on observerait? Bah, dans notre cas, dans le cas de l'exemple de comment boire un matcha dans les 4 cadrans, c'est bien regarder voilà, la fiche nutritive, observer la couleur, observer l'objet. Ensuite, ici, dans le cadran du nous, c'est ben, peut-être que c'est préparer un matcha et le faire découvrir à quelqu'un. D'ailleurs, c'est ma mission, c'est de t'aider à faire découvrir le matcha et de savoir en parler, de savoir expliquer à tes proches ou tes amis ou ton invité, ben, c'est quoi ce matcha? C'est un gars qui s'appelle Val, qui va au Japon, qui trouve des, des thés matcha bio et naturels. Et voilà, c'est comment tu peux partager cette expérience, que ce soit dans le moment, c'est-à-dire ben là, moi, par exemple, je partage cette expérience du matcha avec toi. euh, ou après, je ne sais pas si je parle du Japon ou du matcha avec quelqu'un. Donc voilà, c'est comme ça que je vois ce cadran-là. Et bien sûr, tout est sujet à ton interprétation. Là, c'est mon interprétation. Et moi, j'adore parler des 4 cadrans parce que c'est un modèle qui est très complet et qui te permet de considérer euh, ben, qui te permet de considérer beaucoup de choses. Si tu regardes ce que tu fais, ou ton projet, ou ta mission, ou ton job, ou un petit projet que tu veux faire, comment tu peux le voir dans ces 4 cadrans. Et donc le dernier cadran, c'est celui-là, les systèmes, l'environnement. Hum, donc dans le cadre de boire un matcha, ça peut être dans quelles conditions tu le bois. Est-ce que tu as une belle vue devant toi? Est-ce que est-ce que tu as placé, tu es autour de beaux objets? Est-ce que tu as peut-être qu'il y a une musique que tu aimes apprécier en buvant ton matcha? Est-ce qu'il y a peut-être que tu veux aller dans la nature et préparer un matcha? Tu vois, c'est quel est l'environnement autour de toi et comment ça marche? Euh, on peut même dire et quelles sont les choses, par exemple l'eau, quelle eau tu utilises pour faire ton matcha. Ici, l'eau que j'utilise, c'est l'eau de la source. En fait, ici, là où je suis en Ardèche, cette maison, elle n'est pas raccordée à l'eau municipale. Il y a une source et cette source, ben, elle donne l'eau de la montagne et elle est filtrée et, euh, et stérilisée. Donc ça donne aussi un, ça apporte aussi une autre dimension à ton matcha. Et quand j'étais au Japon d'ailleurs, euh, j'étais à Nara. Nara, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et là-bas, j'ai rencontré une personne qui aime beaucoup le matcha, qui m'en a fait goûter beaucoup. Et en fait, elle utilisait une eau qu'elle allait chercher, bah, pareil, dans une source loin, loin, loin. Genre, elle faisait 1 heure et demie de voiture aller et 1 heure et demie retour pour aller chercher elle va prendre plusieurs bidons de 5 litres pour prendre cette eau qui est disponible publiquement, mais qui vient de la source de la montagne. Et cette eau qui a un goût vraiment particulier, très, 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 très bon. Et avec le matcha, c'était génial, c'était trop bon. Donc, je t'invite aussi à considérer, quand tu bois ton matcha, dans quel environnement tu es. Est-ce que
ton bureau ou je veux dire ta table, est-ce qu'elle est zen, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bazar? Donc c'est ça aussi, cet environnement. Donc voilà comment c'est un autre exemple avec les 4 cadrans et dans tes projets, je t'invite aussi à essayer de réfléchir à ça. Comment tu peux intégrer, ces 4 zones, heu, de comment tu vas créer l'expérience ou vivre une expérience? Que ce soit un projet, une petite, dégustation de matcha ou une mission ou, carrément un truc énorme, ton projet de vie, je sais pas. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me guide beaucoup. Voilà! Voilà, je vais finir ce matcha. Mmh mh. Mmh. Donc Joël, j'ai vu que tu dis, que tu as adoré cette vidéo et que tu as mis en application. Moi, je serais super intéressé de savoir, bah, qu'est-ce que tu as mis en application? Si tu veux faire, un commentaire ici ou même si tu veux faire un post dans la communauté, dans la Kumiko communauté, c'est notre groupe privé sur Facebook. Ça serait trop cool. J'adore moi discuter de ça et peut-être que je peux apporter mon feedback. Mmh, Céas et Marc, merci pour vos commentaires. Le goût, l'odeur, la finesse de la poudre, la communauté. Marc, tu parles souvent de ces expériences avec tes amis, trop cool. Hem, Bonjour Hélène, Nara. Nara, c'est une ville super. En fait, à chaque fois que donc quand je vais au Japon tous les ans, je, passe, du temps donc dans le sud du Japon, donc sur l'île de Kyushu. C'est une île où les villes principales, c'est Fukuoka au nord, et au sud, il y a Miyazaki et Kagoshima. C'est des villes où, qui sont des bonnes bases pour aller ensuite dans la campagne pour euh, trouver les fermiers, les champs de thé matcha. Si on fait un jour un voyage Kumiko Matcha au Japon, ben peut-être que j'aurai la joie de partager cette expérience avec toi. Euh, et puis je vais aussi du coup vers Kyoto. Et en fait, Nara, c'est une ville qui est juste à côté de Kyoto, qui est à 30-40 minutes de métro, enfin de train de Kyoto. Et donc, je me base beaucoup à Nara parce que c'est entre la région de Kyoto. Et donc là, à Kyoto, tu as toute une. Enfin, dans la province de Kyoto, tu as beaucoup de producteurs de thé. Et il y en a aussi dans la campagne de Kyoto. Et en fait, Nara, c'est très central par rapport à ça. Tu peux accéder. Donc, je me suis rendu compte de ça. Et c'est pour ça que quand je vais au Japon en mai, je me base pendant un bon moment à Nara. Voilà. Hmm. Ah, Joël, tu dis que tu as mis en application pour ton business. Bah, trop génial. Moi, je serais super intéressé de savoir ben, ce que tu fais parce que c'est quelque chose que je partage et que j'essaie de mettre en application le plus possible pour Kumiko Matcha en tant qu'entreprise. Donc, si tu veux avoir des échanges là-dessus, que ce soit en privé ou en poste dans la communauté, qui est un espace ouvert et safe space, ce serait avec plaisir. Mm. Et puis voilà, du coup, je pense que on va se souhaiter un bon dimanche. Merci beaucoup. Moi, je suis trop content de faire ces lives, de passer ces moments ensemble le dimanche. Et je vais essayer de continuer. Et ouais, j'adore faire ça. Donc, si tu as des feedbacks pour moi, ça me ferait trop plaisir, que ce soit négatif ou positif. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup. Passe un bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut. Bye, bye, bye. Merci, 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 merci. Allez, bon dimanche.